Bonjour à tous, donc on a le plaisir de recevoir un invité exceptionnel, c'est Kevin Altered. Je pense que vous connaissez cet invité-là. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui de découvrir son histoire. Kevin, bienvenue parmi nous. Salut, salut. Ça va? Bah ouais, excuse-moi, j'étais avec les gosses, j'ai zappé. Il n'y a pas de problème. Bon bah bienvenue Alors, alors. bah écoute, merci. Donc je voulais commencer déjà par la première question en fait. Depuis quelle édition as-tu commencé à Magic et est-ce que tu peux nous parler de ton histoire de joueur? Quand Magic est arrivé, moi je fréquentais déjà le lieu, la base, qui est l'œuf cube Mhm. à Jussieu. À Donc c'est là Jussieu, la plage que Jussieu. Magic est arrivé. Euh, je traînais là-bas avec les copains sans vraiment jouer. Et, euh, et au fur et à mesure, comme j'ai aimé l'Heroic Fantasy, comme j'ai aimé le milieu, j'étais encore un gamin, donc j'ai kiffé, quoi. Je me suis penché un petit peu sur la question. J'ai pas commencé en tant que joueur. J'ai pas commencé en tant que joueur. J'ai commencé en tant que curieux. C'est-à-dire que j'ai pas joué tout de suite. J'ai D'accord. pas joué tout de suite parce que j'avais pas les moyens. J'habitais pas dans le coin. Et donc, en fait, j'étais plus collectionneur qu'autre chose à cette époque-là. D'accord, t'es plus collectionneur. Et t'as commencé à jouer à partir de quelle année à peu environ? Euh, Franchement, je sais pas. 98? Tu sais pas? Ouais, ouais, dans ces eaux-là. Dans Ouais, dans ces ces eaux-là? eaux-là. Ouais, c'était ouais, vers 98. Ouais, ouais, à peu près. Ouais. D'accord. Et comment t'es venue l'idée de faire de l'altération de cartes? Comment c'est arrivé et comment tu t'es projeté là-dessus, sachant que t'as fait un long chemin depuis aujourd'hui? Ouais. Comment je suis tombé dedans? C'est un peu un hasard. J'étais illustrateur. J'ai toujours aimé dessiner en tant qu'autodidacte. Et j'ai, C'était l'époque où il y avait à la télé, tu sais, les Américains, ils pimpaient tout, Pimp My Ride, Pimp My Car, Pimp tout ce que tu veux. Mhm. Et, euh, et les copains m'ont dit, ouais, tu devrais altérer un peu les cartes, les rendre uniques et tout. Bon, bref, j'ai commencé avec des petits pinceaux sur du petit pop, et puis boum sur les cartes, et puis de fil en aiguille, bah voilà, on est là. D'accord. Et en fait, tu coupes des bouts de cartes, c'est ça? Et tu essayes de les assembler pour pouvoir avoir l'aspect foil? Ouais, c'est ça. Comment ça s'appelle l'altération de cartes peinture. Ça m'a. C'est pas que ça m'a saoulé, hein, mais Mhm. je voulais pas faire comme tout le monde. Mhm. Moi, déjà, j'étais pimpin, j'aimais bien les trucs qui brillaient, et puis je C'est voulais ça. vraiment Mhm. un truc unique. Donc, je me suis un petit peu creusé la tête, et puis de fil en aiguille, par passion, j'ai trouvé des petites techniques, et j'en suis arrivé à éplucher les cartes et à faire du collage, en fait. De Montage, l'altération. De collage. l'altération, Ouais. tu as été un des premiers en altération, je crois. Enfin, en tout cas, tu as été dans les pionniers. Non, 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 non. Non? Quand je suis arrivé, il y avait déjà la patronne qui était Sandreline, qui faisait Ah des oui, trucs magnifiques. Sandroline. Euh, et oui, j'étais un des premiers en France à faire à trouver mon style avec le foil pin. Ça se faisait pas. Donc en fait, j'ai dû créer parce qu'il y avait rien. Donc c'est aussi pour ça que j'ai perduré et que ça marche bien aujourd'hui parce que je me suis trouvé un style perso. Parce que je voulais pas faire comme les autres, je voulais pas copier les autres. En fait, dans le milieu, il y a un truc, c'est que tu ne dois pas copier une carte qui a déjà été faite par un autre altérateur. Il y a beaucoup de joueurs qui disent, ah bah tiens, moi j'ai vu ça, je veux ça. Et ben non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ou alors tu demandes à l'altérateur de base, est-ce que je peux refaire ton altération? Tu Un vois. peu comme des droits Et d'auteur, quoi. C'est-à-dire. c'est exactement ça. D'accord. Euh, mais moi, il y avait déjà pas mal de choses qui avaient été faites et j'avais pas envie tout le temps de demander à quelqu'un. Donc j'ai trouvé mon propre style. Comme ça, j'avais à demander à personne. Et aujourd'hui, ça marche toujours. Si quelqu'un veut faire du foil pile ou truc, et ben, les mecs me disent, bon, bah voilà, Kevin, moi j'aimerais bien faire ça et tout. Donc moi, je file des petits conseils et tout. Après, là-dessus, du moment que ça copie pas, alors après, c'est difficile de pas copier. J'ai fait tellement de trucs.
C'est vrai. On a C'est c'est ça qui est fort. difficile de. Ouais. Ouais, voilà. Et en plus, de façon à pas être trop copié, parce que j'ai déjà eu des problèmes de par le passé, j'ai déposé certaines méthodes à l'INPI. C'est-à-dire que je ne l'affiche pas sur les réseaux sociaux, mais si un jour je suis trop copié ou quoi que ce soit, bah, je pourrais directement attaquer. Tu vois? Ouais, je Donc, comprends. C'est un peu des droits n'importe quel. d'auteur, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, si aujourd'hui il y a un mec à qui qui je file des techniques ou des machins, euh, si je le fais, c'est par plaisir. Mais bon, je lui dis bien, attention, moi, pour être unique, je me suis creusé la tête, j'ai trouvé mon style, j'ai créé mon style. Mhm. Alors, je veux bien que tu en fasses deux, trois, mais n'en fais pas ton commerce ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est mon truc. C'est ton Donc, business. C'est voilà. ça. Donc, ne copie pas, ouais. Et du coup, ça te prend combien de temps à peu près à créer une carte foil Écoute, de 1 heure jusqu'à 4 heures, je fais pas, généralement, pour le foil pile, je fais pas tout d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes, le trempage, le séchage, la presse, le machin. Donc, pendant qu'il y en a qui sont à l'étape 1, je fais l'étape 2 ou alors après, je fais l'étape 3 quand, tu vois, je vais d'étape sur étape. D'accord. J'ai cru aussi comprendre que tu avais lancé un TCG, apparemment, d'après ce que j'ai vu, non? Non, on m'a plutôt parlé de ça, mais c'était pas vraiment vrai du coup. Non, 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 en fait, moi je suis vraiment dans Magic, mais il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré François Von Aurélie, qui est le créateur de Rise, et j'ai pris une claque, hein, c'est un TCG de ouf. Il fait un travail exceptionnel, illustration super, création super, impression super. Pour moi, c'est les plus belles cartes foil du monde en Ah, TCG. d'accord. C'est c'est un peu tu vois, c'est comment je pourrais le comparer à Wembanyama. Parce que Ah, ok. Wembanyama, c'est un extraterrestre, et Ouais. ben lui aussi, François, c'est un extraterrestre parce qu'il fait tout seul. Hmm. C'est incroyable d'être aussi performant en étant seul et en ayant un résultat comme ça. Aussi Euh, et profond. puis, puis le mec, il est aussi gentil qu'il est doué. C'est un amour, ce gars. Donc j'ai kiffé le jeu. Donc moi, maintenant, je collectionne. D'accord. Et au niveau de tes artistes dans Magic, est-ce que tu as des préférences ou des influences qui t'ont permis après, au niveau de l'altération, d'être un peu comme ces artistes-là? Je sais pas, Rebecca Gay, John Haven, Ouais, alors il y en a Christopher plein. Rush, il y en a beaucoup quoi. Ouais, alors je suis très nostalgique de l'art tradi, du pinceau sur toile. Et donc j'ai grandi avec des illustrateurs comme Case Parkinson, des illustrateurs Warola, tout ça. Ce sont les illustrateurs qui avaient, qui avaient vraiment quelque chose. Je dis pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'âme dans les illustrations, c'est pas ça du tout, Ça a mais c'est changé, différent. ça a C'est changé. différent, Hmm. et donc c'est super, hein. Quand tu vois du Magali ou du machin, c'est super. Mais je suis un petit peu, voilà, je suis nostalgique, Moi comme tous les aussi, je vieux de mon suis, âge, moi quoi. aussi, Voilà, moi voilà. aussi, je suis un peu Janik, John Haven, Christopher Rush, tout ça, Ouais, ouais, ouais. j'aimais beaucoup. Mm. Donc si tu devais choisir une seule carte de ton jeu, quelle que soit la carte que tu voudrais altérer, laquelle choisirais-tu et pourquoi? T'es pas sérieux du tout. Comment veux-tu que je te réponde? C'est C'est pas difficile, possible. c'est Euh, difficile. Ouais. t'es- Non mais faudrait que je plutôt, fasse. ce serait plutôt des paysages comme les terrains par exemple, ou ce serait plutôt des personnages comme par exemple des Planeswalkers, ou est-ce que ce serait plutôt des artefacts? Quel type de Je sais catégorie en pas. fait Ce serait des cartes. Moi, j'aime bien faire les cartes vertes. J'aime bien la couleur. J'aime bien Jim Murray. Jim Murray, c'est un illustrateur que j'aime beaucoup, qu'on voit peu, mais Jim Murray, pour moi, c'est vraiment super ce qu'il fait. Et puis, j'aime bien ses cartes. Donc, Ce serait peut-être ouais, plus des paysages alors du coup. ouais, j'aime bien les paysages. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de paysages dans les altérations que j'ai pu voir avant. Donc voilà, moi je sais que je t'ai connu assez comme ça, parce que je faisais beaucoup de tournois, donc on a pu se rencontrer, mais tu te souviens pas, mais on a pu se rencontrer en fait déjà à Palaiso, tu sais, Mhm. tu as pu aller souvent, etc. Puis sûrement dans des tournois Legacy à l'époque. Ouais. Et puis maintenant le commandeur multi s'est vachement amélioré. Et je sais pas si tu as vu, il y a de plus en plus de youtubeurs qui font du contenu, etc.
ça devient, ça c'est vraiment Ah bah généralisé. bien sûr, le multi c'est vachement sympa. Moi j'ai quitté le 1v1 parce que ça me convenait plus quoi, le côté compétitif. Compétitif, ouais, Euh, stressant, voilà, tu es obligé de jouer des cartes que tu n'aimes pas parce qu'elles sont auto incluses, tu vois. Donc auto-inclus, ça me plaît c'est pas. ça. Et puis et puis bon. Ça reste, étant donné que c'est un format qui est très compétitif, il y a beaucoup de blabla entre joueurs, dans le dos des gens, machin. Mm. J'ai pas trouvé ça, voilà, Et, c'est un peu, ouais, voilà. et puis tu rencontres pas toujours des joueurs agréables, Voilà, c'est ça, c'est ça. y a pas cette Alors, intimité, bien sûr, cette chaleur. on va pas mettre tout le monde dans le même sac. Non, Mais non, bien sûr. voilà, dans la commune 1v1, voilà, j'ai rencontré des crapauds, quoi. Moi Voilà, aussi, ouais, pareil. Ouais. voilà. Donc ça m'a Moi aussi. saoulé. Encore aujourd'hui, ça clash, ça parle dans le dos, sur les Discord, ça insulte, ça machin, bref, Ouais, bref. ça a pas été une bonne Non. expérience. Ouais, ça m'a gavé. Donc le multi, c'est beaucoup plus sympa. On mange, on prend les bilans avec les doigts pleins de graisse de chips, on renverse les bières sur le P9, voilà, tout ça c'est bon. Ça c'est bien. Donc tu joues en commandeur multi. Et quel est ton général ou tes généraux que tu joues Bah, en commandeur multi? comme tout joueur de multi, j'ai beaucoup de decks, donc une vingtaine. Euh, moi je suis un joueur de vert, hein. J'aime beaucoup le vert. Dans quasiment tous mes decks, Moi aussi, j'ai du j'aime beaucoup vert le vert. Mm. parce que je rampe comme un cochon. Puis voilà. Mais tes généraux, c'est quoi exactement? Tu joues vert, Bah quoi. écoute, j'aime bien Nilea, j'aime bien Uro, j'aime bien Niv-Mizzet 5 couleurs. Qu'est-ce que j'ai? Euh, j'ai euh, j'ai de Londin, j'ai de l'Ange, j'ai Tuvasa Enchantement. J'aime bien jouer les enchantements. Euh, D'accord, ok, bah c'est ouais, c'est. T'es un peu comme mon profil, c'est vrai que je suis aussi je, un je, joueur de vert. je joue pas Rakdos. Voilà, noir-rouge, c'est pas pour moi. T'aimes pas trop? Ouais, ouais, je peux Non. comprendre. Ouais. Bah, le seul jeu que j'avais fait en noir-rouge, c'était Rakdos, c'était Vampire. Mais Mhm. sinon, parce que j'aime bien les vampires, mais sinon, non, j'avais jamais fait ça. Donc ouais, je voulais, parce que je voulais pas te retenir trop longtemps. Ça me euh, dérange pas. je voulais savoir un peu, comment tu définis toi ton avenir en tant qu'illustrateur ou altérateur. Est-ce que tu vas continuer comme ça ou est-ce Écoute, ouais, que je vais continuer. Pour le moment, ça marche bien. C'est mon second travail. Donc, je suis déclaré en tant qu'artiste indépendant. Je cumule deux boulots. Ça me permet de faire vivre ma famille et puis euh, de, Hmm. Oui, je on va dire comprends. voilà, d'acheter un petit peu les cartes dont j'ai besoin sans taper dans le porte-monnaie de la famille. Euh, Ouais, mais bon, maintenant, je commence tristement, comme beaucoup de joueurs, à avoir beaucoup de proxy, moi parce que aussi c'est Magic, c'est pareil. devenu un jeu de riche. Donc, C'est eh ben, ça. Hmm. Ouais, écoute, dommage, mais MPC file, hein, j'achète du proxy, et puis sur 20 decks, évidemment, je peux pas avoir que du vrai. bien sûr, Donc, bien sûr. je continuerai de jouer certainement. Altérer, oui, parce que j'ai beaucoup de demandes. Hmm. Je suis Toujours beaucoup de bien, demandes. Hmm. toujours beaucoup de demandes parce que bon, j'ai pas des prix excessifs parce que je veux pas, voilà, j'ai pas envie de faire, tu vois, une petite carte sur fond blanc, faire de l'encre, un petit visage, machin. Voilà, faire ça 250 balles, c'est pas mon délire. Alors après, chacun estime son travail comme il le souhaite. Hmm. Simplement, à un moment, je pense que moi, je suis joueur. Depuis le début de la commu, depuis le début, je fréquente la commu. Euh, les autres, ils sont comme moi, j'ai pas envie de les prendre pour des cons. C'est bien. Voilà. Ouais. Donc, une carte blanche, deux, trois traits de crayon noir, bah non, je vais pas faire ça 250 balles, je te fais 45 balles. Hmm. Ça reste plutôt honnête, parce que bon, voilà, on est entre nous, quoi. Avant d'être un business, c'est une passion, hein. Moi, j'aime Magic, je collectionne, c'est mon game. J'ai grandi avec ça, c'est mon game. Ouais, moi aussi c'est un peu pareil aussi depuis longtemps. Voilà, bah, le dernier mot que de la fin, je voulais simplement savoir si tu avais réussi à voir un peu ma chaîne YouTube, quelques vidéos, ou est-ce que tu avais eu le temps. Moi j'aime bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est les gens comme toi qui se lancent, qui n'ont pas forcément beaucoup de vues, mais on sent la passion. Tu Ouais, vois. c'est vrai. J'aime ton format qui est de petites vidéos courtes. Parce que les Voilà, vidéos d'une heure et demie, les vidéos d'une heure, voilà, c'est trop long. alors on les aime. On les aime. Mais moi, j'ai pas le temps. Ouais. Moi, j'ai pas le temps.
tandis que je fais une petite altération ou en pause ou quoi que ce soit, je fais une petite vidéo de ta chaîne, j'arrive au bout, tu vois, et j'ai pas à regarder la fin plus tard. C'est Ça, je trouve ça. ça cool. Ouais. Voilà, Les formats courts, moi, ça me plaît. Ouais. c'est ce que j'ai voulu faire aussi. Mm. Et bah en fait, bon bah voilà, bah écoute, je te remercie pour l'interview. Donc là, Je t'en prie. à Ça marche. Magic Allez, à Mania, du plus. coup, bah je t'enverrai un petit Ouais. message sur Facebook, je pense, pour Ouais. te confirmer ça. Mm. Et puis dès qu'on peut se voir, on se verra en vrai, quoi. Ça marche, ok. À bientôt, À plus. Kevin. Ouais, ciao. Salut.